Bonjour chers frères et sœurs. Certains me demandent pourquoi j'insiste tant sur José. À ces personnes, je vais poser la question suivante. Qui éduque vos enfants? Vous allez me dire que c'est vous qui éduquez vos enfants. Eh bien, je vous dirai que c'est faux parce qu'en général, maman et papa travaillent. Les parents travaillent. Donc, ils consacrent peu de temps à leurs enfants. Ce sont soit les nounous, les domestiques, les servantes et les réseaux sociaux qui éduquent vos enfants. Vous passez pratiquement le week-end seulement avec vos enfants. Les réseaux sociaux, c'est nous autres, c'est José, c'est Imra, c'est Didibi, ce sont toutes ces personnes qui éduquent vos enfants. Certains diront non, mes enfants sont éduqués à l'école, je les ai mis dans une bonne école où ils reçoivent une belle éducation. Non, vos enfants dans les écoles reçoivent de l'instruction. C'est-à-dire, on leur transmet un savoir, des techniques. On ne les éduque pas, on les instruit. L'éducation est en général dans les rues, dans le quartier, sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui un artiste aimé par les enfants se met à prendre de la drogue, de millions d'enfants vont le suivre. Si une personne comme José parle d'amour, eh bien, Météo Politique est intéressé. Parce que l'amour, c'est fondamental. Il faut peaufiner ça pour que les gens sachent qu'est-ce que l'amour, qui est le thème de toutes les chansons de José. Toutes ces chansons s'articulent autour, en général, de l'amour. Donc c'est important qu'elle soit au cœur de nos discussions, de nos débats, au moment où nous sommes en train de construire un pays. Et nous devons donner des valeurs, éduquer nos enfants. Nous devons donner des valeurs à nos enfants. Lorsqu'un politicien comme Alassane Ouattara appelle une autre partie des Ivoiriens des chiens, eh bien, c'est un groupe d'individus qui l'aiment, ces personnes vont aussi appeler les autres chiens. Lorsque le président Laurent Gbagbo, qui est l'un des politiciens qui est pratiquement une star, parce qu'il peut rivaliser avec les stars, quand il arrive dans la foule, il dit ne dites plus petit, moi aussi, va chez toi. C'est la foule qui répond en chœur, on a compris, on a compris. Vous voyez, tous les réseaux sociaux, les politiciens, les artistes sont ce qu'on appelle en pédagogie l'école parallèle. L'école officielle, en général, donne l'instruction. Donc ici, José est au cœur de Météo Politique ivoirienne ces derniers temps, parce que Météo Politique a assisté à des games, des critiques, des oppositions sur la vie de José. Eh bien, Météo Politique a assisté à tous ces débats qui nous invitent à réfléchir sur notre société, sur ce que nous voulons pour notre société. Vous voyez? Mais avant d'en parler proprement, Météo Politique ivoirienne fait cette suggestion, fait cette demande à José de retirer, de chasser de son esprit les pensées qu'elle a exprimées dans cette chanson. Alors, je vous fais voir le passage de cette chanson. Il faut qu'elle retire ses pensées, il faut qu'elle chasse ses pensées, il faut qu'elle retire ses paroles pour que son foyer soit fondé sur du roc et non sur du sable. Alors écoutons ce petit passage de sa chanson, Les Juges, pour qu'elle comprenne que cela
ne sera pas intéressant pour elle si elle nourrit ses pensées. Écoutez cette partie. Alors, la parole de Dieu est simple. Comme on dit, c'est comme du miel. Comme Saint Jean le dit, c'est comme du miel qu'on boit, mais au-dedans de nous, cette parole devient amère. Qu'est-ce que cela veut dire, tout simplement? C'est beau d'entendre parler de Dieu, mais c'est difficile de mettre en pratique sa parole. Parce que lorsque tu dis, vous allez connaître ça, c'est comme une malédiction. Tu dois retirer cette malédiction. Tu dois les bénir et non les maudire, les bénir. Pour que toi aussi, tu reçoives bénédiction. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu dis dans ta chanson que les pierres que vous nous lancez, toutes ces mauvaises pensées que vous orientez vers nous, nous les prenons pour construire, pour grandir, eh bien c'est une bonne chose. Mais il faut que ces pierres puissent t'élever au-dessus du sentiment de colère que ces paroles peuvent susciter en toi. Et c'est important de le faire. J'ai montré un passage où Nadi Gbagbo disait « On ne les écoute pas. Le président ne lit pas ce qu'ils disent pour ne pas qu'on ait mal. » Et moi, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de compte, les différents comptes que nous avons sur les réseaux sociaux, lesquels ne possèdent pas, pour se mettre au-dessus des critiques. Vous comprenez? Et ça, José, c'est important. Et je t'ai dédié cette chanson-là pour que tu puisses comprendre que ça doit t'accompagner dans ton foyer pour construire une vie familiale solide. Écoute ces chansons. Maintenant, nous allons parler de ton parcours. Maintenant que tout est conclu, que Séré Dié t'épouse, je pense que le débat est clos. Les engagements ont eu lieu au sein de sa famille, ça ne nous intéresse pas, c'est du domaine du privé. Mais nous savons que on ne peut plus t'appeler Chiza, on ne peut plus te nommer de telle ou telle manière. Maintenant que tu es assise, on va voir le parcours. Ton parcours. Eh bien, deux groupes se sont opposés durant tout ce parcours. Ceux qui disent c'est l'adultère. Ceux qui disent tu n'as pas le droit de le faire parce que tu nous as proposé une chanson qui disait que tu n'attends pas un diplôme. Il faut que l'ex t'épouse. Et voilà que tu en sors et tu commets la même erreur. Mais ce qui est important pour Météo Politique Ivoirienne, c'est sur quelle base tu as été jugé. Sur la base de l'assimilation. C'est-à-dire quoi? On a reçu une civilisation occidentale et on se dit, voilà comment cette civilisation occidentale vit et comment nous devons vivre. Alors ici, je vais dire à tous ceux qui ont pris cette position en disant, nous sommes dans un cadre d'adultère
parce que Seridier est marié, et voilà, je vous dis que la voie que vous prenez, que vous avez empruntée, est une voie qui est aujourd'hui sans issue pour les Européens eux-mêmes. Ici, ce que Météo Politique Ivoirienne cherche à faire, c'est de vous amener à réfléchir sur la société que nous voulons construire. Non pas en instaurant la polygamie, non pas en permettant certaines choses, mais il faut que nous puissions nous inspirer de notre propre culture pour fonder nos sociétés, pour que nous ayons un tissu social solide. Alors, les assimilés, quand je parle d'assimilés, ce sont ceux qui pensent que la culture occidentale est supérieure à celle africaine. Écoutez ce que les gens disent d'abord de ce devoir conjugal. C'est-à-dire, quand un homme et une femme sont ensemble, ils doivent aller ensemble. Et cela, Saint Paul le dit. Il le dit non pas comme un commandement, mais une concession. Il dit, allez ensemble, unissez-vous, parce que le diable peut entrer au milieu de vous pour vous perdre. Alors, si vous vous retirez, si vous observez la chasteté dans le foyer, observez la chasteté parce que vous êtes en train de prier, parce que vous êtes en train de jeûner. Mais si vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, ne vous refusez pas l'un à l'autre pour ne pas que le diable vienne au milieu de vous pour vous amener à commettre l'adultère. C'est une concession que Saint Paul nous donne dans la Sainte Bible. Mais aujourd'hui, le monde occidental qui nous a enseigné cela, qu'est-ce qu'il nous dit à ce sujet? Ingrid a été mariée au même homme et elle s'est imposée un devoir conjugal. C'était, t'es ma femme, donc, voilà quoi. Quand je lui disais, non, là maintenant j'ai pas envie, je vais prendre une maîtresse, je vais aller voir ailleurs, donc c'est des menaces. Quand je voulais pas, j'étais punie quoi, j'étais punie. Et le cas d'Ingrid n'est pas isolé. Dans un récent sondage, plus d'une femme sur deux déclare avoir déjà eu des rapports sexuels contraints avec son compagnon. Hier soir, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une loi clarifiant l'absence d'obligation de relations sexuelles au sein du mariage. Madame la rapporteure. J'aimerais également avoir une pensée pour toutes les femmes qui se sont forcées, qui ont subi les viols conjugaux, qui se sont contraintes quand elles n'en avaient pas envie. Et nous comptons sur ce texte pour être un point de départ pour que tout cela se soit bien fini. Réécrire la loi était une nécessité pour ces députés. Jusqu'alors, le Code civil obligeait les époux à une communauté de vie, souvent interprétée comme une obligation de devoir conjugal. La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale doit être désormais examinée au Sénat. Vous a quand même rassemblé sur Supprimer le mot fidélité à l'article 212 du Code civil. Nous pensons que cette obligation de fidélité est essentiellement interprétée comme relevant de la fidélité charnelle et donc comme une composante de la communauté de vie et donc une forme de continuité du devoir conjugal. Nous pensons que la notion de fidélité laisse supposer un droit de contrôle sur le corps de l'autre et la supprimer revient donc à lutter contre le continuum de violence dans le couple. Par ailleurs, cet amendement permet une adaptation en réalité au droit existant puisque en effet l'adultère n'est plus une faute pénale depuis la loi du 11 juillet 75. Cette proposition n'altère en rien la présomption de paternité. Et nous contestons d'abord d'une part que la fidélité largement considérée comme relevant de la fidélité charnelle ne doit pas compter parmi les devoirs des époux. Et nous contestons également qu'un manquement à ce devoir, encore interprété comme un défaut de devoir conjugal, puisse constituer une cause de divorce pour faute. Le Parlement européen dit que la femme peut se refuser à l'homme, l'homme peut se refuser à la femme. Ils peuvent cohabiter sans aller ensemble parce que le devoir conjugal n'est plus à condamner. C'est-à-dire, ce devoir conjugal, aller ensemble, c'est un truc traditionnel. On n'est plus obligé d'aller ensemble. J'en parle. Et c'est comme si c'était des conseils que je transmettais à José pour construire son foyer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde la regardera, on dira, on verra. Même des gens lui lanceront des mauvais sorts pour que ce foyer se détruise. Donc, elle a un défi à relever. Et je vais lui dire comment relever ce défi. Donc, ici, voilà la société occidentale
qui va nous dire que le devoir conjugal, ce n'est plus important. Et on dit que l'adultère ne doit plus être cause de divorce. Donc, l'infidélité, ça ne compte pas. Vous voyez, ça, c'est ce que l'Occident qui avait commencé par nous dire. Oui, c'est important d'être avec un homme, une femme et un homme doivent se mettre ensemble. Nos parents africains qui étaient polygames, c'était pas bien, il fallait les séparer. Et tout, voilà qu'ils arrivent à dire, puisque c'est difficile pour la femme de supporter un homme qui a des désirs, et l'homme lui dit, je veux aller ailleurs, si tu te concèdes pas à moi, eh bien ils disent, bon, on bannit ça, et de deux, bon, l'adultère est permis. Et même si l'adultère donne un enfant à la maison, eh bien, l'enfant appartient au couple. Vous voyez? Alors ici, je vous propose le modèle africain. Ça, c'était le modèle occidental qui a échoué, qui vient d'échouer, parce que lorsqu'on arrive à consacrer l'adultère, à dire que l'infidélité c'est permis dans un foyer, eh bien, il est mieux de vivre chacun chez soi. Parce que de toute façon, on vit pour se protéger mutuellement. Et si on dit l'infidélité est consacrée, bon, chacun vit chez soi. Je donne ces exemples en disant qu'il y a des exceptions à la règle. Par exemple, le Seigneur dit à Osée, va épouser une prostituée parce que je veux transmettre un message. Il dira à la Vierge Marie, qui est vierge, va épouser Joseph, je veux transmettre un message. C'est différent. Donc, ce que vous devez comprendre, il y a ce qui est privé et il y a ce qui est public. Alors, on parle de choses publiques. Parce qu'il y a des gens qui se marient et ils décident de vivre la chasteté. Ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on consacre publiquement l'infidélité, on dit pour être infidèle, ça devient un échec. Pour ceux qui disent le droit. Parce que s'il y a, il y a infidélité, on consacre l'infidélité, on dit que le devoir conjugal n'est pas important, eh bien, c'est un aveu d'échec. Parce que le foyer, la famille, est détruite. Au sein de la famille, il peut y avoir des arrangements. Et c'est ce dont l'Afrique a pris soin. Et je vous propose pour cela ce reportage. Mais oui, femmes se partagent tous les secrets. Tout. Même les paroles douces que je prononce secrètement dans le creux de l'oreiller. Dès que mon mari déniche une jeune fille qui lui plaît, il m'informe. Aussitôt, je me rapproche d'elle pour lier amitié. Je lui fais des cadeaux pour mieux l'attirer et je commence par lui faire des avances. Généralement, ça marche. Et j'organise toutes les dépenses avec mon propre agent jusqu'au mariage. Elle arrive à la maison et nous vivons en parfaite harmonie. C'est la première qui a démarché et arrangé le mariage de la seconde. La seconde a fait de même pour la troisième et ainsi de suite jusqu'à la 8e. Mais 8 femmes sont des complices entre elles. Pour maintenir la paix et l'unité dans la famille polygame, le mari commun doit aimer et traiter équitablement toutes ses femmes dans tous les domaines. Si la nuit, notre mari fait un cadeau à la femme qui a dormi avec lui, le lendemain matin, celle-ci doit nous informer. On partage cela entre nous. Ou bien, chacune va chercher sa part chez le mari. On n'est pas du tout égoïste. On partage tout ensemble. J'achète beaucoup les pailles, je tâche les pailles sur le sachet noir et chacun va prendre son choix. Mais 8 femmes se partagent tous les secrets. Tout. Même les paroles douces que je prononce secrètement dans le creux de l'oreiller. C'est de cette manière que vivaient nos parents africains avant l'arrivée des Occidentaux.
la première femme. Alors, il faut comprendre une chose. Pour avoir 8 femmes, mathématiquement, cela veut dire que ce monsieur est capable d'aller 8 fois avec son épouse, le même jour. C'est-à-dire, du matin au soir, il est capable d'aller 8 fois avec son épouse. Alors, on se retrouverait dans le cas de cette dame qui dit « Ah, moi, je ne peux plus supporter parce que quelquefois, je n'ai pas envie. » Alors, en Afrique, il est dit « Bon, quand tu ne peux pas supporter cette virilité de l'homme, eh bien, tu vas auprès d'une femme et tu essaies de dire « Bon, viens vivre avec moi dans mon foyer. » Et donc, ça bannit le nom de maîtresse parce qu'elle devient une seconde épouse. Et au moment de l'enfantement, par exemple, ce monsieur qui peut aller 8 fois, eh bien les 2 femmes ne vont plus lui suffire. Il va aller 3, avec 4, avec 5, avec 6, avec 7, avec 8. Selon sa virilité. C'est un arrangement interne pour les Africains. Il y a d'autres qui ne peuvent même pas aller avec, qui ne peuvent même pas satisfaire une femme pour dire qu'il va satisfaire 2. Donc ceux-là se contentent de leur épouse parce que déjà, c'est difficile de gérer une femme pour eux. Il ne peut pas gérer 2, il ne peut pas gérer 3, il ne peut pas gérer 4, il ne peut pas gérer 5. Vous voyez, dans certaines sociétés occidentales, dans la société occidentale en général, ce type de personne ne peut pas se mouvoir. Et donc, ces gens vont être vus comme des violeurs en série. Parce que puisque leur virilité les amène à aller avec une femme 8 fois le jour, il va vouloir aller même abuser de certaines femmes dehors. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à le traiter sur le plan chimique, à le rendre stérile. Ce que la société africaine a résolu. Et vous voyez comment il y a harmonie dans le foyer. Ça, c'est une solution africaine. Maintenant, quand Jésus arrive, il se trouve devant tous ces défis. Le défi du monde occidental où on dit on veut être à une seule femme, mais en réalité, on n'est pas fidèle à cette femme, à cette seule femme, pour des raisons qui varient, soit pour la virilité, soit pour autre chose. Et là, je parlerai de ça dans une autre vidéo par rapport à la femme. Et donc ici, on se trouve dans une situation, Jésus se trouve dans une situation où on le met devant la foule, la femme adultère. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Écoutez ce qu'il va dire au sujet de la femme adultère. C'est-à-dire, ici, vous voyez, les 2 sociétés, la société occidentale, la société africaine. Et Jésus se trouve devant ces sociétés. Qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez-le. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir la loi. Mais dans son discours, il dira « Celui qui désire une femme en son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. » C'est pour nous montrer comment il est difficile d'observer la loi. Parce que on ne pêche pas seulement en acte. On pêche en pensée, on pêche par omission. Donc il faut tenir compte de tous ces aspects du péché. Il ne faut pas tenir compte seulement de l'acte. C'est-à-dire un homme va à une femme physiquement. Mais si tu désires déjà
tu as commis un péché. Dites-nous, qui n'a jamais désiré une personne? Qui n'a jamais désiré une personne? Ah, le monsieur, il est beau, hein? Prenez le cas de Balthazar. Combien de personnes ou de femmes n'ont pas fantasmé devant Balthazar? Ceux qui ont vu les images, sinon celles qui ont vu les images, qui n'ont pas voulu que leur homme ait la même virilité que Balthazar. C'est pécher en pensée, c'est commettre l'adultère. Voilà pourquoi observer la loi est si difficile que Jésus dit, la loi doit constituer toujours pour vous un repère. Parce que sans la loi, vous n'avez pas de repère. Quand la nuit tombe, il faut suivre la loi. Il faut suivre la loi. Il ne faut pas dire que l'adultère n'est plus aujourd'hui quelque chose qui peut pousser au divorce. Non. Vous voyez, parce que l'adultère même ferme la porte à certaines maladies. En fait, l'adultère ouvre la porte à certaines maladies. Il faut que les gens se fassent confiance pour vivre ensemble, pour se protéger, pour vivre dans la même maison. Donc ici, Jésus nous dit, la loi est difficile. La loi, elle doit être la loi. Ça doit être notre guide. Personne ne doit supprimer la loi jusqu'à la fin du monde. Donc le Parlement, ce que le Parlement a décidé, le Parlement français a décidé, le Parlement européen a décidé, c'est contre les Saintes Écritures. C'est saper les fondements de la religion, des religions révélées, islam, même des religions traditionnelles. Parce qu'il est interdit aussi, en Afrique, de tromper son mari. Vous voyez? Donc, ici, il faut comprendre que Jésus nous dit, lui, il est venu accomplir. Mais comment il accomplit la loi? Et c'est à ce niveau que l'évangile de Saint Jean nous répond en nous disant, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus accomplit la loi comment? En disant, Seigneur, je suis faible, la chair est faible et l'esprit est fort, je ne peux rien. Et donc, il passait son temps à prier. Il priait toute la nuit. Il s'abandonnait à Dieu, son Père, parce qu'il savait que tout est grâce. Au moyen de ses forces, il ne peut pas observer la loi. Donc, quand vous avez des désirs mauvais, des désirs qui vous poussent à vouloir faire ce qui n'est pas bon devant Dieu, vous vous soumettez à la prière. Vous soumettez votre corps à la prière, au jeûne et à la prière, pour dire, Seigneur, tu sais que je suis faible. Si c'est le chemin que tu veux que j'entreprenne, j'emprunte. Si c'est le chemin que tu veux que j'emprunte, aide-moi, Seigneur. Alors lui, il envoie les forces pour t'aider à surmonter les défis. Et ainsi, comme Jésus, tu peux accomplir la loi. Voilà ce que Jésus nous enseigne. Parce que Moïse lui-même n'a pas pu accomplir la loi dans son intégrité. Même un juge ne peut pas accomplir la loi dans son intégrité. Parce que la loi ne nous sauve pas. Sauf Dieu a observé la loi. En Jésus, nous avons vu qu'il se maîtrisait en pensée, en acte, en parole. Vous voyez? Et donc ici, c'est un conseil en même temps que Météopolitique Ivoirienne voudrait donner à José pour dire, vis dans la grâce de Dieu. Soumets tes faiblesses à Dieu. Ce sont des conseils que nous te donnons pour fonder un foyer heureux. Pour fonder un foyer qui est bâti sur du roc et non sur du sable. Voilà ce que Jésus nous dit face à toutes ces traditions. Dans certains peuples, il y a une femme seule qui est là et tous les hommes vont avec elle. Vous savez, je ne vais pas parler de ce peuple, mais dans les boutiques, vous avez une femme seule et les hommes, c'est la polyandrie. Donc face à tout ça, Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous juger, mais je suis venu pour vous donner la possibilité d'accomplir la loi
en reconnaissant que vous êtes faible, que la chair est faible, et en demandant à ce que l'esprit vous vivifie dans tout ce que vous faites. Parce que vous passez votre temps à juger les uns et les autres, à condamner les uns et les autres. Vous devenez des juges, comme le dit Josée, alors que Dieu lui-même n'a pas eu l'assentiment de tout le monde. Mais ici, je voudrais aller au-delà pour vous dire que Dieu sait que nous sommes faibles. Et sachant que nous sommes faibles, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Mais au moyen de quoi? Au moyen de la grâce divine. En reconnaissant moi-même que personne n'est bon. Voilà ce que Jésus dit. Personne n'est bon sauf Dieu seul. Voilà comment la phrase qui permet à Jésus de vivre dans la grâce divine. Personne n'est bon sauf Dieu seul. Donc, il est sur terre. Quand il était sur terre, il dit, Seigneur, je ne suis pas bon, je suis un pécheur. Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Je ne suis pas bon maître. Parce que c'est Dieu qui est en moi qui accomplit ses œuvres. Le jour où vous frappez votre poitrine pour dire, je suis fort, je suis propre, je suis pur, vous êtes pécheur. Et le jour où vous dites, je suis faible, Seigneur, aide-moi, eh bien, c'est dans la faiblesse que Dieu déploie sa force. Vous êtes fort. Voilà ce que vous devez comprendre. Voilà comment la loi est accomplie. C'est le conseil, le cadeau que nous voulons faire à Josée, Météopolitique voulait faire à Josée, avant son mariage, la célébration de son mariage, pour qu'elle fonde sa famille sur l'amour. Météopolitique s'intéresse à elle parce qu'elle parle de l'amour et nous voulons que la Côte d'Ivoire soit faite de citoyens amoureux des uns des autres pour que nous puissions nous unir et extirper de notre vie, de notre cœur, la haine, le mal. Voilà, parce que le diable nous vint quand nous nourrissons en nous la colère, la haine. Donc, Josée, s'il te plaît, chasse ces pensées, bénis ceux qui t'insultent, souhaite-leur le bien et non le mal, les épreuves que tu as connues. Voilà, j'arrête ici et je vais vous dire dans la prochaine vidéo comment, à travers l'adultère et comment les femmes peuvent progressivement éliminer physiquement leur mari sans qu'elles ne s'en rendent compte. On va en parler dans la prochaine vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.